Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, ça bouge du côté des départs. Accord contractuel officiel entre West Ham et Thilo Kehrer. Le club anglais est sur le point de conclure le dossier avec le Paris Saint-Germain. Information Fabrizio Romano. Visite médicale prévue ce mardi pour Thilo Kehrer avec West Ham. Donc accord Paris Saint-Germain-West Ham total pour Thilo Kehrer. Plus que quelques détails à régler. Le joueur va passer sa visite médicale à Londres. Montant du transfert de Thilo Kehrer à West Ham, environ 16 millions d'euros. Alors, on va dire que c'est mal vendu, mais vu le contexte, vu la situation de Thilo Kehrer, c'est quand même mieux que rien, Nono. Je suis d'accord avec toi, c'est mal vendu, mais on limite la casse. Bon, il faisait partie bientôt des indésirables. Faut se contenter de peu. De toute façon, il aurait ciré le banc toute la saison. Il est sélectionnable en Allemagne, donc c'est bien pour lui et pour le club. Donc voilà, Paris va récupérer 16 millions d'euros, ce qui pourra peut-être, on va dire, accélérer sur la piste du défenseur central, Nono, parce que le PSG a abandonné officiellement la piste Wesley Fofana face au prix réclamé par Leicester. Chelsea a abandonné aussi. D'ailleurs, Wesley Fofana est très énervé parce que Leicester veut battre le record de transfert d'un défenseur, c'est-à-dire ils veulent battre le record de Maguire. On a vu la carrière de Maguire après à Manchester, catastrophique. Ils demandent 100 millions d'euros pour Wesley Fofana, c'est totalement incroyable. Milan Skriniar reste une possibilité si l'Inter baisse son prix, bien évidemment, chose qu'ils ne sont pas prêts à faire pour l'instant. Un accord contractuel est déjà là avec Skriniar et avec son agent. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain cherche d'autres pistes en défense centrale. Un mot sur l'abandon sur Fofana et la piste Skriniar qui paraît de plus en plus compliquée. Fofana, c'est incompréhensible. C'est un jeune joueur, il a encore rien prouvé. On arrive à des sommes mirobolantes. Le football est devenu fou. Le football est devenu complètement dingo. Voilà. Espérons que l'Inter va plier pour Skriniar. Tiens, d'ailleurs, Nono, toi qui as jamais vraiment cru en Aurélien Tchouaméni, t'as vu son premier match assez catastrophique. Il est sorti au bout d'une heure de jeu, complètement perdu. Juste un petit mot là-dessus. On peut pas juger sur un match, mais moi je l'avais dit, tous ces joueurs, malgré tout leur potentiel, ils ont encore rien prouvé, et c'est des sommes qui ne correspondent pas à leur valeur réelle du moment. Voilà. Et Tchouaméni, tout Tchouaméni qu'il est, j'ai bien peur qu'il passe un bon bout de temps sur le banc. Alors c'est simple maintenant dans le football moderne, tu fais 2 gros matchs, et tu vaux 100 millions d'euros. On est d'accord, voilà. Et je le dis et je le répète, ça devient ingérable. Des joueurs moyens pour moi, malgré tout, c'est des sommes, c'est des 50, 60, Tchouaméni, 80, Fofana, Leicester qui demandent 100. On marche sur la tête, tout simplement. Tchouaméni. Visite médicale avant la fin de la semaine pour Eric Junior Dina Ebimbe à Francfort. Le club allemand et le Paris Saint-Germain doivent finaliser leur accord dans les prochaines heures. Transfert estimé à 6 millions d'euros. Là aussi, je suis désolé Nono, c'est très mal vendu parce que déjà à la base, le PSG en voulait 15. Après, ils ont descendu à 10. Ils auront même pas 10, ils auront que 6. Donc c'est là quand même qu'il y a un réel problème à vendre au Paris Saint-Germain parce que je suis sûr et certain que Junior Dina Ebimbe, il aurait été au Bayern, il aurait été à Arsenal ou il aurait été au Real, ça serait vendu 25 ou 30 millions ça. C'est ça le problème, malheureusement. Malgré Campos qui fait tous les efforts, on achète très cher et on vend pas cher du tout. Voilà, c'est le problème du PSG. On achète quand même moins cher maintenant qu'il y a quelques années. Oui, c'est ce que je te dis. Malgré les efforts de Campos, c'est quand même très très difficile à vendre à des prix qui correspondent à la valeur des joueurs. Alors on va revenir dans quelques secondes sur vraiment ce que fait Antero Henrique et ce que fait Campos, leur rôle respectif. Alors Ander Herrera sera un joueur de l'Athletic Bilbao dans les prochaines heures, Nono. L'opération est à un stade très avancé, tout comme le travail pour son départ au Paris Saint-Germain. Donc dans les prochaines heures, Herrera, Dina Ebimbe et Thilo Kehrer vont quitter officiellement le Paris Saint-Germain. Donc ça commence déjà à être pas mal quand même au niveau des indésirables et du dégraissage. C'est indésirable, mais Herrera, il a touché le loto, il va résilier son contrat, il va se mettre en accord avec la direction et il va prendre une tonne d'oseille. Voilà, c'est le plus beau métier du monde pour les moyens. Ouais, mais je t'explique, Nono, quelle est la différence en lui donnant sa dernière année de salaire d'un seul coup, plutôt que sur une année, ça revient au même à l'arrivée. Oui, quelque part ça revient au même, mais c'est pour te dire quand même que des joueurs qui cirent le banc, des joueurs moyens, partent avec une tonne d'oseille quand même. Alors il y a beaucoup d'incompréhension sur le rôle d'Antero Henrique, sur le rôle de Campos, parce que Renato Sanchez a confirmé que c'était Campos qui l'a fait venir. Pareil pour Vitinha.
Mais d'après l'équipe, le travail en matière de recrutement au Paris Saint-Germain avec la nouvelle direction sportive, c'est Campos qui échange avec Galtier et dresse une liste de joueurs qu'il souhaite recruter. Antero Henrique se charge ensuite de contacter les clubs et de négocier. Donc à l'arrivée, c'est Henrique qui négocie avec les clubs pour les arrivées et les ventes. Donc ce n'est pas Campos le directeur sportif, c'est plus Henrique. Campos, il sert à quoi à l'arrivée? Il sert juste de médiateur en fait. C'est une sorte de médiateur. Enrique a aussi un rôle. Bon, pour moi, c'est assez compliqué à expliquer. Malgré tout, je pense que c'est Campos qui est au-dessus d'Enrique quand même. Hein. D'après ce qui est dit, non. Écoute, alors je comprends plus rien. Moi, on n'arrête pas de me dire Campos ci, Campos ça, réunion Neymar, Mbappé, Campos, le choix des joueurs Campos, après on me dit c'est Enrique, on verra plus tard. En fait, j'ai très bien compris, Nono, en fait c'est Antero Henrique qui négocie avec les clubs, mais en amont, c'est Campos qui choisit les joueurs à recruter. C'est exactement ça. C'est ça, c'est Campos qui doit finaliser les choses. Non, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est Campos qui choisit la liste de joueurs, il la refile à Enrique et Enrique négocie avec les clubs. Alors c'est Enrique qui finalise les transferts. Okay. Mais c'est Campos qui choisit les joueurs à recruter. On est d'accord, j'ai bien compris. Alors Antero Henrique aussi travaille sur le projet de signer des partenariats avec des clubs satellites pour permettre le développement des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Au global, le Portugais chapeaute la restructuration de la formation. Donc ça peut être une bonne chose. Alors voilà un petit peu pour les départs. Keylor Navas, il y a toujours des discussions avec le Napoli. Mais le Paris Saint-Germain hésite parce que très clairement, ils n'ont pas très confiance en Donnarumma, qui a eu encore un 4/10 sur l'équipe après le match contre Montpellier. Donc voilà, ça rassure pas les dirigeants parisiens. Et voilà, Keylor Navas, si vraiment il y a un départ, ils aimeraient un transfert sec. Par contre, pour Leandro Paredes, Nono, moi, il y a un truc que je suis pas d'accord parce que les discussions PSG-Juventus avancent vite pour Leandro Paredes, qui est déjà d'accord avec le club italien. Un prêt avec option d'achat semble être l'option privilégiée. Il reste à se mettre d'accord pour de bon sur la forme et sur le montant. Moi, je suis désolé. Quand nous, on veut un joueur, il faut balancer le chéquier, il faut sortir la carte bleue. Par contre, eux, ils veulent toujours des prêts et nous, on accepte. Non, faut être ferme. Tu demandes 25 millions d'euros, qui donne les 25 millions d'euros, sinon il reste. Ou sinon, l'option d'achat doit être obligatoire à 25 millions d'euros. Mais il faut arrêter de se laisser faire. Leandro Paredes, c'est un bon joueur. Franchement, c'est un bon joueur qui n'est pas régulier, malheureusement, et qui est souvent blessé. Mais il a quand même quelques matchs à son actif, contre Dortmund en 2020, au match retour, contre le Barça aussi au match aller en 2021. À un moment donné, c'est pas une pipe. Donc, faut être ferme. Ils sont pas assez fermes pour moi, Nono. Je suis entièrement d'accord avec toi. La difficulté que Paris Saint-Germain a à vendre. Paredes, international argentin. Voilà quoi, faut arrêter les conneries. Encore un qui va partir en prêt. Donc on n'avance pas, on n'arrive pas à vendre, c'est bien ce que je disais. On vend mais très petit, et quand on vend pas, c'est des prêts, c'est compliqué. Alors non, moi je suis désolé, j'ai regardé un petit peu la carrière de Keylor Navas. Keylor Navas a son Graal au Real Madrid, on lui file Courtois, il finit sur le banc. Au Paris Saint-Germain, 2 premières saisons historiques, incroyables, meilleur gardien du monde. Et on ne sait pas pourquoi, on le jette et on lui met un autre gardien dans les pattes. C'est le joueur le plus méprisé du monde, le plus méprisé que je connaisse, Keylor Navas. Voilà. Il est sous-coté, Il est méprisé. Moi, c'est l'un des tout meilleurs gardiens au monde. Comme tu as dit, on lui met Courtois, après on lui met Donnarumma dans les pattes. Comme quoi, la carrière d'un joueur est très bizarre quelquefois. Alors Nono, Campos s'est entretenu avec Neymar et Mbappé ce dimanche. Il leur a dit que leur comportement ne devrait pas nuire au rendement de l'équipe et que le linge sale devait se laver en famille. Les deux ont admis à l'issue de la réunion que l'incident était clos, soi-disant. Sergio Ramos a fait partie de ceux ayant eu un mot pour Neymar et Mbappé après le match, afin de faire retomber les tensions. Bon, est-ce que c'est vrai à ton avis? Est-ce que le débat est clos? Moi, je pense pas. Vu les images qu'on a vues, je pense pas. Espérons que le débat est clos, mais moi, j'y crois pas du tout. Neymar, on le changera jamais. Il n'a pas supporté beaucoup de choses, mais c'est un peu de sa faute aussi. Fallait se réveiller un peu plus tôt. Le projet du club, c'est Mbappé. Donc, s'il y a une décision à prendre, c'est Neymar qui devra prendre la porte, quoi. Je pense pas qu'il la prendra, mais en tout cas, il y a plusieurs choses à dire, Nono. Je sais pas si tu as regardé l'équipe du soir hier. Il y avait Saber Deschfar sur le plateau qui a sorti quelque chose d'assez incroyable, une bombe, très clairement, sur Kylian Mbappé. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, je l'ai vu. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des propos tenus par Saber Desfa, des promesses qui ont été faites à Mbappé,
qui a prolongé alors qu'il était sur le départ pour le Real. Des promesses déjà pas forcément tenues, penalty mais pas que. Par exemple, au niveau mercato, tout le monde n'est pas ravi des pistes ouvertes et concrétisées. Donc si on écoute ce qu'il dit, apparemment Mbappé il voulait Ousmane Dembélé, il voulait Paul Pogba, il voulait je ne sais pas qui d'autre, et les recrues qui sont arrivées, apparemment ça ne lui plaît pas. Alors que Renato Sanchez, premier ballon, premier but. Vitinha qui s'impose déjà comme un patron au milieu de terrain. Mukiele, très bonne alternative, même si Mukiele il était d'accord. Mais je vois pas en quoi Hugo Ekitike, je vois pas en quoi il est énervé, et je sais pas en quoi le mercato d'Mbappé aurait été mieux que celui de Campos. Incroyablement bizarre. Hein. Bon, moi, Mbappé commence à me gaver, je te dis franchement. Moi, je trouve le recrutement tout à fait bon. Ouais. Bon, bah, c'est tout. Hein. Donc, ça voudrait dire quoi? Que c'est vraiment Mbappé le grand patron. C'est Mbappé qui va faire la misère pendant les 3 ans qui va rester. Mbappé n'est pas d'accord sur ça. Mbappé n'est pas d'accord sur ça. Bon, bah, ça commence à me gaver. Bah non, Bon, c'est pas le patron, Nono. Hein. Il est bon, il est fort, mais ça suffit. Quoi. Non, bah non, la preuve, c'est pas le patron parce que les promesses n'ont pas été tenues, soi-disant, envers lui. Donc c'est pas le patron, hein, à l'arrivée. Mais attention, il est capable de te faire un caca nerveux, et l'année prochaine, on te reparle que Mbappé veut partir du PSG. Et le PSG refusera tous les offres et le Real ne veut plus mettre d'argent sur lui. Hein. C'est fini. Voilà, on verra par la suite. Il est mort. En tout cas, Nono, grosse information en ce qui concerne Marcus Rashford. Hein. Comme tu sais, le Paris Saint-Germain va faire une méga offre. Mais apparemment, on attend d'abord les départs. On veut finaliser aussi peut-être le départ de Icardi, possiblement. Mais avec Dina Bimbe, 6 millions. Avec Thilo Kehrer, 16 millions. Avec Kalimundo, 25 millions d'euros. Plus Herrera qui va partir. Le PSG va finaliser Fabian Ruiz dans les prochains jours. Et on a vu déjà que Rashford a envie de venir au Paris Saint-Germain, très clairement. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais Manchester United vient de recruter un attaquant à 50 millions d'euros. Est-ce que c'est la preuve qu'ils ont déjà trouvé le remplaçant à Rashford et que Rashford, possiblement, pourrait très vite débarquer au Paris Saint-Germain? C'est fort possible pour moi, c'est fort possible que Rashford arrive. Bon, je reste sur le même point de vue qu'hier. Si Rashford arrive, attention au danger Neymar. Bon, c'est tout. Hein. Maintenant, avec les ventes qu'ils font, ça va peut-être pouvoir leur permettre de faire une très belle proposition à Manchester United. De toute façon, tout le monde veut partir de Manchester United. Donc, Rashford a de fortes chances d'arriver. Alors on ne sait pas, hein. Je ne sais pas si il y a de fortes chances. En tout cas, Manchester United va signer Matheus Cunha pour 50 millions d'euros, attaquant. Donc j'ai envie de te dire que s'ils achètent ce joueur-là, c'est possiblement qu'un de devant va partir, on est d'accord? On est d'accord. Donc voilà, donc on attend maintenant la méga offre, hein, soi-disant du Paris Saint-Germain. On ne sait pas à combien elle sera évaluée. On parle entre 70 et 80 millions d'euros. Moi je trouve ça excessivement cher. Pourquoi par exemple le Paris Saint-Germain ne recrute pas Moïse Kean, 21 ans, qui connaît le club, qui a joué une saison avec le PSG, qui connaît tout le vestiaire, qui a marqué 19 buts en une saison. Alors peut-être qu'il n'est pas aussi fort que Léao, qui n'est peut-être pas aussi fort techniquement que Rashford, mais je suis désolé, Moïse Kean, très très jeune, une forte marge de progression. Ce serait peut-être mieux d'aller sur ça. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je vais te dire, Rashford, au début, on disait que c'était vraiment le concurrent direct de Mbappé. Bon, après, il est dans un tel merdier là-bas à Manchester United que tout le monde est parti en vrille. Plus personne garde son niveau là-bas. Donc, il serait bon pour lui de partir. Et voilà les postos, cette fin de mercato va être passionnante jusqu'au 1er septembre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.